Salut tout le monde, c'est la Eliana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le mardi 10 octobre, il est 14h30 et on va commencer le vlog par les sorties de la semaine. Il n'y en a pas énormément mais il y a de très belles choses donc je vais vous présenter ça. Alors déjà on a la sortie du nouveau livre de Coloria qui est sorti la semaine dernière déjà. Donc c'est un livre qui regroupe du coup plusieurs styles. Voilà, donc on a des portraits, on a les espèces de petites maisons en mode Nice Little Town, en mode petite scène. On a les mandalas et, et c'est ça, les mandalas. Ouais. Donc c'est un livre un peu best-of. C'est assez particulier, je trouve, d'avoir mélangé comme ça quatre trucs, mais ça peut être cool pour ceux qui veulent pas un livre entier de mandalas ou un livre entier de portraits. Le papier est toujours de très bonne qualité, en plus avec Coloria, donc franchement, c'est ça qui est assez cool. On peut même faire du feutre à alcool sans aucun problème. Il est à 15,99€, ça va pour un livre de bonne qualité. Et c'est de la spirale. Voilà. Donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en description. On a un autre beau livre, oui comme vous voyez j'ai craqué, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est bon, je l'ai acheté. Le nouveau Sarah Richter qui est sorti aujourd'hui pardon, le 10, oui aujourd'hui quand je filme. Alors j'espère que d'ici à ce que le vlog sorte, il sera remis en stock. Moi du coup j'ai dû le précommander parce que en fait si vous voulez, quand j'ai voulu le commander à minuit et quelques, il était déjà en rupture de stock, sauf que j'ai eu de la chance parce que dans ma wishlist, je pouvais encore le précommander. Donc je l'ai précommandé par la wishlist. Et c'est passé comme ça. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le recevoir. Ça se trouve, il faudra annuler la commande et le recommander. Mais en tout cas, si jamais vous êtes intéressé par celui-ci, je vous conseille de le mettre de côté et de regarder un petit peu tous les jours. Ils vont remettre du stock. C'est toujours comme ça. Donc c'est un livre, comme d'habitude, avec du papier très épais. C'est du 250 grammes. Il fait 800 grammes le bouquin. Ouais, 800 grammes. Et je vais vous montrer un petit peu les illus. C'est magnifique, la couverture est incroyable. Et du coup, c'est le premier livre avec un gros grayscale que Sarah Richter fait. C'est pas du line art, vous voyez, c'est du grayscale. On a les ombres qui sont très très foncées. C'est tout à fait ce que je recherchais, donc je suis vraiment trop contente. Voilà. On est sur un thème plutôt mythologique, un peu gothique même comme style, avec pas mal de dragons, de portraits. Si vous voulez, il y a Simone Collor qui l'a reçu. Si vous voulez aller regarder sur sa chaîne, elle a fait déjà un petit unboxing du bouquin. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir craquer, parce que c'est quand même un livre à 27€. Donc bon, c'est pas rien. Et puis on a la petite name page. Voilà, en tout cas j'ai trop hâte de le recevoir. Je l'ai acheté du coup 2 fois. Je l'ai acheté aussi pour ma mamie. Donc voilà, trop hâte de le recevoir. Ensuite, on a le Occult and Folklore Coloring Book qui sortira du coup le 12, enfin qui est sorti le 12. À chaque fois c'est très perturbant de vous parler dans votre futur, mais dans mon passé, enfin c'est perturbant. Donc il sera à 15,23€. Il y a 30 illustrations à l'intérieur, c'est un livre qui est assez petit. Il me semble que le papier était de bonne qualité, ouais, il est assez lourd le bouquin. Donc voilà, mythologique, il parle d'astrologie, de tarot, de symboles païens. Je pense que ça peut être très sympa. À voir. La couverture, le fait que le motif soit répétitif, je ne sais pas si ce sera des illus répétitifs comme ça ou pas. Mais en tout cas, je vous le partage. Voilà, c'est un vrai livre, c'est pas une IA, c'est pas une édition Amazon. C'est Il-Express, je connais pas l'éditeur par contre. Mais franchement, celui-là, il est à surveiller. Duchess of Lore, elle a pas de page Amazon malheureusement, comme souvent. Donc à voir, c'est dommage qu'on n'ait pas de visuel, c'est toujours un peu le problème. Mais bon, c'est ainsi. On a le Jim Shore Fairies, donc le nouveau Jim Shore qui est sorti. Lui pour le coup, c'est pas son premier bouquin. C'est des petits livres qui sont tout petits en format, qui ne contiennent que 32 colos, avec du coup pas de verso, donc vous pouvez faire du feutre à alcool. Et c'est surtout des petits livres pas chers, à 8€. Voilà, je sais pas ce que vaut le papier honnêtement, je sais pas du tout si c'est du papier fin. En tout cas, c'est une édition assez spéciale. Si jamais quelqu'un peut témoigner en commentaire, s'il y en a qui ont un de ces premiers. En tout cas, c'est un univers très fantastique, plutôt voilà, basé sur les fées, les choses comme ça. Hop, on a des illus
en digital que je vous partage. Pareil, c'est pas de l'édition Amazon, parce que je vous partage pas toutes les sorties Amazon, hein. Il y en a eu 1 million. Je vous partage pas les IA non plus, il y en a eu 2 millions. Je vous partage que les vrais illustrateurs, on va dire. Vous voyez, il y en a plusieurs de lui, sur les gnomes, puis il y en a d'autres sur les fées aussi. Voilà. On voit pas souvent hein, cet illustrateur. Ensuite, on a le Creepy Cute Got Coloring Book. Ça, c'est un livre que j'ai déjà vu, notamment chez des chaînes québécoises. Je sais pas si c'est nouveau sur notre Amazon ou si c'est juste que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de sortie de cette illustratrice. Ou illustrateur, d'ailleurs. Oui, non, je pense... Je sais pas si c'est un illustrateur ou une illustratrice. En tout cas, c'est un livre de bonne qualité qui est déjà en rupture de stock, mais c'est pareil, ça va revenir, il faut pas s'en faire. C'est tout le temps comme ça maintenant avec Amazon. Il est à 14,96 € et je vais vous montrer. C'est un parfait petit livre pour Halloween si vous aimez pas trop les trucs trop creepy. On a même du Noël Halloween. Si vous aimez pas le Halloween creepy, c'est plein de petits doodles, voilà. Ça aurait été idéal pour le Coloringtober par exemple. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des petites choses comme ça chaque jour. Donc c'est clairement le genre de livre où vous pouvez faire ça. C'est des pages papier peint un peu creepy mais quand même assez mignon. C'est assez original hein, comme truc. Mais ouais, j'en avais déjà vu sur des chaînes québécoises de cet illustrateur, il y en a plusieurs. C'est toujours des belles couvertures pastel comme ça, très sympa. Ouais, là on n'en a pas d'autres. Et je crois d'ailleurs qu'il y aura d'autres sorties, j'ai vu, parce que j'ai fouillé un peu les sorties hier soir. Et on aura d'autres sorties dans le même genre en fin de mois. Voilà. Je sais plus si c'est le même illustrateur, mais c'est le même genre, les creepy cute, les trucs comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, je l'ai mis 2 fois. Une fois, ça suffit. Ensuite, on a du creepy, mais cette fois du vrai creepy. On retourne avec Chartwell Books. Je vous avais partagé la semaine dernière qu'il y avait énormément de sorties de Chartwell Books. Malheureusement, on ne sait jamais qui a illustré. C'est vrai que j'aime bien savoir qui illustre. Mais ça a l'air d'être un vrai truc. Ça a l'air quand même assez sérieux et tout. Donc, je vous les partage. À 10,96 €, il y a plus de 120 pages à colorier. C'est des livres avec énormément de colos. Et là, du coup, c'est sur les classiques de l'horreur. Voilà, je vois Dracula, Frankenstein, Lovecraft, Stephen King. Enfin, c'est vraiment des classiques. Je vais vous montrer, on a toujours des visuels sur Chartwell Books. Ça, c'est assez cool. Ça renforce un peu la confiance, je trouve. On a des visuels coloriés qui sont sympas. Et puis, je crois, du coup, que ce n'est pas recto verso, vu qu'il y a les petits trucs à gauche. Donc, on peut faire du feutre à alcool. Ça, c'est pas négligeable. Et franchement, c'est stylé. Mais après, dans chacun de ces livres, je pense qu'il y a plusieurs illustrateurs. Je vous disais la même chose la semaine dernière. Je pense que c'est un peu comme des collectifs. Donc, on n'aimera pas toutes les illus, forcément, du livre. Ce sera tout... Enfin, voilà, faut tester. Faut tester. 454 grammes, c'est assez épais, mais il y a 120 colos, donc... Voilà, à voir. Si un jour quelqu'un teste Chartwell Books, je vous ferai un retour sur le papier. Ensuite, on a Vie Sauvage, plus du tout Halloween, on sort de ça. Vie Sauvage de Solar, pareil, un éditeur qu'on voit quand même assez souvent, à 9,90 € et qui nous propose 180 colos. J'ai l'impression que ça revient un peu à la charge, les livres avec plus de coloriage. C'était perdu un petit peu, ça descendait de plus en plus, et là, chez les nouveaux illustrateurs et nouvelles sorties, et ben ça re-explose. La qualité, voilà. La quantité, pardon. La qualité, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas de visuel. Donc voilà, on a juste une couverture qui est pas folle, je trouve. Bon, allez, ok. Faut voir. À mon avis, on pourra le trouver en librairie, celui-ci. Je ne sais pas. On a le Esprit de la Nature qui est sorti le 12 octobre à 13,90 €. Éditeur Tana, je ne connais pas. Là, pour le coup, on n'a que 45 colos, donc c'est un assez petit livre. Hop. Moi, je préfère les petits livres, hein. C'est pas un reproche du tout. 435 grammes, il est assez lourd. Je vais vous montrer. On a une couverture mise en couleur. Et puis, pareil, recto, mais pas verso. C'est assez spécial, le style, mais c'est plutôt cool. Ça change. On est encore sur des trucs... très composition de nature, etc. On en a beaucoup hein, toutes les semaines. Ça, c'est chelou comme créature. Le fond noir, j'aime beaucoup avec les yeux comme ça.
On a une espèce de petite histoire sur cette double page, c'est assez sympa, je trouve. Il n'y a pas grand chose à colorier en fait, hein. Ça reste assez chill. C'est marrant les petits commentaires comme ça. Très spécial comme livre. Franchement, j'aime bien vous partager des trucs comme ça. Ouais, assez spécial, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et en dernier, on a le Crystal Coloring Book à 10,98 €. Je ne connais pas l'éditeur. Il est lourd, enfin relativement lourd, ça va. On sait pas combien il y a de colos dans celui-là. Non, on sait pas. Je vais vous montrer, on a des visuels. Ok, donc bon bah, livre sur les cristaux, hein, comme son nom l'indique. Pareil, pas de verso. Si, je pense que si. Ouais, faut aimer faire des cristaux. Hein. Je sais qu'il y en a, c'est leur hantise, ils vont s'arracher les cheveux là en voyant ça. Hop. On n'a pas grand chose, hein. On n'a pas grand chose en visuel. Bon, écoutez, ça a l'air d'être des cristaux et des mandalas, comme sur la couverture. Des fois, c'est pas représentatif. Là, ça a l'air de l'être. C'est mieux que rien. On a ça à se mettre sous la dent, mais. Bon, en tout cas, voilà pour les quelques sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer cette semaine. Me voilà rentrée avec du coup mes quelques petits achats. J'aurais voulu m'asseoir, mais du coup la place est prise, donc je vais vous montrer ça debout, c'est génial. Je vais essayer de pas vous montrer mes chaussettes Yoda, parce que bon, c'est pas top quand même. Du coup, j'ai acheté un Caput Mortuum, donc un petit polychromos. Je croyais que c'était celui qu'il me fallait. Ce matin, j'en avais besoin pour un colo, et il était minuscule, et en fait, c'est pas lui. Voilà, je me suis plantée, donc bon, j'avais aussi besoin de celui-là, mais un peu moins. Du coup, j'y suis un peu allée pour rien. Donc celui-là, je l'ai chopé à Dalbe. Et tout le reste, ça vient de la librairie où je vous ai filmé du coup les livres que j'avais jamais vus et que je me disais peut-être que ça pourrait vous servir si vous savez pas trop à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc j'ai repris un Creative Marker, donc c'est pour les mystères. J'ai pris un pit blanc, voilà, j'en avais pas, on en a parlé en live, donc je vais pouvoir tester. Et j'ai repris du coup un hybride dual métallique, c'est le light violet, je l'avais terminé. Et petit craquage pas prévu, j'ai pris les pits métalliques. Alors, il n'y a pas tous les pits métalliques, je crois qu'il y en a plus que ça. Mais là, c'était un petit pack à 10 €. Et je me suis dit, c'est quand même cher, 10 € pour 4 pits. J'ai bien fait de les prendre. Parce que quand du coup je suis allée à Dalbe chercher mon polychromos orphelin,
j'ai vu exactement les mêmes et c'était 5 € le pit. Voilà, donc 5 € le pit, là j'ai payé 10 € les 4. Je me suis dit finalement j'ai quand même fait une affaire. Du coup je vais les tester cette semaine et puis je vous montrerai ce que j'arrive à en faire. En fait le but ce serait de les mélanger avec mes pits pour faire par exemple des bijoux etc. mais avec des dégradés. Voilà. Et là, du coup, je vais reprendre celui-ci que j'ai commencé. C'est mon duo du mois avec Alexandra. Donc, je vais faire chaque animal un jour après l'autre, je pense. J'avais déjà fait le tigre, c'était quand? Avant-hier, je crois. Et là, je vais faire le dragon, je pense. Je vais partir sur 4 couleurs bien opposées. Je pense que je vais faire genre orange. Ici, vert, voilà. Bleu pour le dragon et rouge pour le phénix. Comme ça va faire... 4 couleurs bien distinguées, bien intenses. On est jeudi 12, il est 13h25 et je vous retrouve pour un petit haul. Ce matin, je suis passée avec l'Hurluberlu du coup à Primark et Action. Voilà, je voulais en fait à Primark voir la collection Halloween. J'avais regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait et j'ai vu toute la collection de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'avais grave envie de m'y déplacer. Bon, je me suis dit que c'était peut-être encore un peu tôt parce qu'il y a des années où ils mettent vraiment que pendant les vacances et tout. Mais du coup, j'ai trouvé quelques trucs. Alors, je pense qu'il n'y a pas tout, donc j'y retournerai sûrement pendant les vacances. Mais je vais vous montrer mes petites trouvailles, je suis assez contente. J'ai trouvé une petite trousse de toilette qui est en fourrure, elle est trop mignonne. Je pense que je m'en servirai comme trousse. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais avec des trucs de colo dedans, ça c'est sûr. Peut-être la trousse que j'emmènerai chez ma mamie quand je me déplace le mercredi. Elle était à 8 €, pardon, donc pas donné quand même, mais c'est la licence Disney, donc vous allez voir, tout est un peu cher, mais je suis faible pour les trucs d'Halloween, je vous avoue, c'est compliqué. J'ai acheté un recourbe-cils, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais pas de recourbe-cils, donc je me suis dit, bah let's go. Hop, il est violet et on a Jack dessus, je pense qu'il y a Sally de l'autre côté. Le packaging est vraiment incroyablement beau, ça a aidé à l'achat. Ouais, carrément stylé. Dans le même rayon, il y avait aussi des produits pour les maquillages d'Halloween qui étaient vraiment trop stylés. C'était des fondations pour faire des make-up et des fausses cicatrices aussi, avec des petits trucs en latex déjà préparés. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas craqué. Je sais pas encore comment je vais me maquiller pour le live de 10 h spécial Halloween. J'ai pas choisi encore. Primark avait aussi mis les décorations de Noël et du coup il y avait des guirlandes en fait Disney et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc du coup j'en ai pris, j'ai craqué sur 3. Je vais vous les montrer, elles sont de très bonne qualité, j'aime beaucoup, elles sont quand même relativement grosses, vous voyez par rapport à mes mains. C'était 2 € celle qui était plate comme ça en carton, enfin en carton, je sais pas ce que c'est en réalité, en bois pardon. C'est du bois peint, ça a l'air d'être fait à la main parce que chacun des trucs était pas exactement pareil. On voyait que c'était pas un truc fait en usine. Donc je trouvais ça assez joli, ils sont gros en plus. J'en ai pris du coup 2 de l'étrange Noël de Monsieur Jack que je trouvais vraiment stylé. Les autres c'était... Il y en avait d'autres de la même licence, mais c'était plutôt des trucs en relief, un peu en mode peluche, et j'avoue que j'aime pas trop pour ma déco d'intérieur de Noël, etc. Je sais pas si je les mettrais sur le sapin ou si je les pondrais pour le décor du live. Je verrai, mais en tout cas je les trouve vraiment beaux. Et j'en ai pris un aussi, Harry Potter. Il y en avait quelques-uns, très très peu. C'était pas incroyable en truc HP, il y en a de moins en moins. Il y a mes chats qui sont en train de faire nimp, comme à chaque fois que je filme. Voilà, en tout cas je trouvais que c'était des beaux petits objets, ces petites guirlandes là, je trouvais ça sympa. Ils sont assez gros et tout, donc j'étais contente. Ensuite, hop, j'ai trouvé ce pyjama. Hop, je vous montre de près à quoi ça va ressembler. On a un t-shirt à manches 3/4 avec Jack et Sally et un pantalon long avec du coup différents motifs. Il est assez comment dire, léger en vrai. C'est du coton. Voilà, il est tout en coton. Il y en avait un autre qui était en matière pilou-pilou, mais le pilou-pilou, j'aime pas du tout pour dormir, on transpire dedans, c'est horrible. Donc il était à 15 €. Ça reste un peu cher, je trouve, pour un pyjama comme ça, mais bon. Après, c'est de la bonne qualité, les produits Disney de Primark, donc je suis assez contente de la trouvaille. J'avoue que... Bon, voilà, j'ai craqué. Ça, c'est le pantalon qui est comme ça. Je le mettrai probablement en live, je vous montrerai. Mais ouais, il a l'air bien sympathique, ce petit ensemble.
Ensuite, j'ai trouvé un tote bag géant. Alors ça, c'est l'achat le plus utile de ma matinée, clairement. Un tote bag géant, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors par contre, 5 € le tote bag, j'ai un peu pleuré. Mais c'est un achat très utile parce que le mercredi, quand je vais chez ma mamie, c'est souvent qu'on fait du shopping ou qu'elle me donne des petites courses. Et à chaque fois, j'ai jamais assez de place dans mon petit tote bag classique. Lui, il fait vraiment le double, littéralement. Et l'avantage, c'est que comme les anses sont grandes, je peux les placer sur mes épaules parce qu'en général, je rentre à pied depuis la gare. Et ça me fait un peu plus d'1 kilomètre. Donc quand les courses sont lourdes à bout de bras, c'est un peu chiant. Donc là, j'ai une grande anse. C'est un achat utile. Je vais pouvoir y mettre plein de trucs. Et il est joli en plus. Voilà, j'avoue. Il est vraiment sympa. J'ai failli pas le voir, il était aux caisses. Et puis c'est pendant qu'elle était en train de scanner mes trucs, je l'ai vu en me retournant, j'ai fait waouh. Ensuite, petit achat, j'avoue un peu... Bon, est-ce vraiment utile? Non. C'est un hoodie l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais vous voyez le prix, 20 €. J'ai un peu pleuré. Voilà, je vous avoue, j'ai un peu pleuré. Mais je me suis dit, c'est le dernier moment de l'année où on peut avoir des produits l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, c'est le seul moment où ils font des trucs comme ça à Primark. Alors j'ai craqué. Donc voilà, ça se présente, enfin je pense que vous savez ce que c'est. C'est un genre de sweat / plaid à capuche tout doux. Vraiment, bon, alors c'est encore pas l'époque pour les hoodies je trouve, mais il fait encore 25 degrés moi aujourd'hui perso. Mais bientôt ce sera l'époque et voilà, on va dire que ça permettra de limiter le chauffage. Et puis pour les lives aussi, si jamais j'ai froid cet hiver, ce sera pas mal. En tout cas il est archi joli, en noir et blanc avec que des jacks de partout. La petite capuche bien sympa, franchement il est très cool. Et puis au pire des cas, il sera en attendant en déco sur ma chaise de bureau par exemple. J'aime bien avoir perso du tout doux derrière moi, j'aime bien. Voilà pour le craquage. Bon par contre le prix c'est abusé, en 20 € le hoodie, bon voilà, là j'avoue. J'ai bien hésité quand même à le prendre mais bon, je me suis dit j'achète très rarement des fringues, des trucs comme ça donc... Voilà. Et la dernière trouvaille de chez Primark, c'est des washi. C'est la première fois que je vois des washi là-bas. À 2,50 € les 4, mais je vais vous les montrer de près. En fait, ils sont un peu en relief, ils sont très sympas. On a... je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça à l'image. En fait, tout est en relief, les fleurs. C'est pas des washi tout plats comme à Action. J'ai trouvé assez joli. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément, par contre, de mètres, entre guillemets. Enfin, ils vont pas faire long feu, je pense pas. Mais ils sont très beaux. Voilà, j'aimais bien, donc j'ai craqué, comme j'en ai pas des comme ça. Je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, à mon avis, on peut les décoller, je pense. Je pense que c'est des washi où on peut se servir, vous savez, genre on prend une petite fleur sur un des rubans, une autre. Il y a certains rubans, genre celui-là, où il y a plusieurs types de fleurs. Il y a des roses, des violettes. Sympa. Franchement, je me suis laissée tenter. Il y avait quelques trucs d'art-thérapie, mais j'ai pas craqué. C'était plus des stylogels, des trucs comme ça. Ou des liners. Enfin, j'en ai plein et je m'en sers pas particulièrement, donc j'ai pas craqué. Ensuite, chez Action, j'ai pas acheté grand-chose, mais je vais quand même vous montrer. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est des lingettes en microfibre pour se démaquiller. J'en cherchais un grand parce que j'ai perdu... normalement, j'en ai 2 et j'alterne. Et j'en ai perdu un, donc j'en ai pris 10 petits. C'est pour éviter d'utiliser des lingettes démaquillantes comme je suis allergique. Voilà. J'y allais pour ça, en fait. C'est pour ça que je vous le montre. À la base, j'y allais pour ça, mais en vrai, j'ai pas fait de grandes trouvailles. Ils avaient des nouveaux blocs de scrap. Il y en avait 4 ou 5 nouveaux. Je pense que, à mon avis, c'était toute la nouveauté, parce qu'en général, ils arrivent par 4 ou 5, j'ai remarqué. Donc, j'ai pas pris les autres, j'avoue. C'était des thèmes assez neutres, un peu clairs, mais des motifs assez classiques. Il y a que celui-là qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, parce que j'ai très peu de feuilles bleues de scrap. Du coup, j'ai craqué sur lui. Je vais vous montrer les motifs, ils sont assez originaux, j'aime beaucoup. Les yeux, là, j'aime bien. Puis les motifs comme ça, avec des bleus vifs. On a les petits bâtiments. Ça fait pas mal mosaïque et tout. Les couleurs, elles sont vraiment originales. J'ai très peu de bleu. Moi, j'aimais bien les spirales, les mosaïques. Le côté un petit peu marin aussi. Je trouvais ça sympa. Ça, j'ai pas, donc j'ai craqué sur celui-là, mais pas les autres. Il y en a un qui a failli me faire craquer avec beaucoup de feuilles noires. Puis je me suis dit, j'en ai déjà plein des feuilles noires. Ça sert à rien de reprendre des grands blocs comme ça. Voilà pour celui-ci. Mais ouais, en tout cas, il y en a des nouveaux. N'hésitez pas
à aller voir. Je vous ai pas filmé parce que l'Hurluberlu était un petit peu pressé et je voulais pas passer 6 mois à filmer dans le magasin, je voulais pas l'embêter. Hop, et à Action, j'ai craqué sur le calendrier de l'Avent, je vais y arriver. Calendrier de l'Avent Max More, du coup, j'ai pas pris de calendrier l'année dernière. Et puis j'ai regretté un peu, c'est un truc que j'aime bien à Noël. Et du coup, j'ai craqué sur lui parce que je sais qu'en général, quand je veux le trouver les années passées, il est toujours très vite en rupture, entre guillemets. Du coup, je l'ai pris très en avance, on est qu'en octobre, je le mettrai avec les décos de Noël et je le ressortirai. Mais ouais, j'aime beaucoup les produits Max More. Les 3 quarts du maquillage que j'utilise, c'est cette marque, c'est vraiment pas cher, c'est la marque Action. Et puis franchement, pour ce que j'en fais, ça va très très bien. Je me suis pas spoilé ce qu'il y a dedans, donc je vous dirai si vous voulez pendant le mois de décembre, si ça vous intéresse. Bon, après, je suis pas du tout une chaîne spécialisée dans le maquillage ou quoi, mais bon, ça ferait une petite surprise. Je verrai si j'en achète un de chocolat aussi ou si je garde que celui-là. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs dedans. Il est lourd en tout cas. Payer 15 € quand même, hein. C'est pas donné. Et dernier petit haul, c'est un haul Nose. Alors, tac, j'y suis allée hier avec ma mamie. À Nose, j'ai trouvé du coup des petits washi. Alors en fait, à la base, j'avais simplement choisi lui parce que j'ai pas de washi violet. Ouais, sur les 40 millions de washi que j'ai 0 violet. Donc du coup, j'avais craqué sur lui. Puis en fait, à la caisse, la dame m'a dit que c'était des lots de 6. Donc je pouvais pas prendre un seul washi. Donc je suis allée chercher les autres dans le rayon. J'ai trouvé lui qui était archi bizarre, avec un effet... je sais même pas si j'arriverai à vous le montrer correctement. On dirait comme des toutes petites rainures argentées dessus. C'est assez joli. J'ai de la peau de serpent argentée. J'en ai en doré de chez Action. Je trouvais ça sympa. Il y a lui, c'est des flocons argentés, qui est pas mal. J'ai pris un bleu bien vif, avec un petit peu de paillettes. Et puis en washi de Noël, il y en avait plein. Vu que j'en utilise pas énormément, j'en ai pris qu'un seul, c'est pas très utile, j'ai pris le vert. Il y en avait un petit peu de toutes les couleurs, mais je fais pas beaucoup de colos de Noël, donc en soi c'était pas le truc quoi, voilà. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est des cartes apparemment édition limitée Harry Potter. Je vous ai attendu pour les ouvrir. Donc c'était quand même à 4 €. Apparemment le prix de base c'est 8. Je trouve ça hyper cher. Parce qu'il n'y a que 4 paquets de 8 cartes. Donc ça fait quand même... c'est pas donné. Ok, c'est bon. Alors ils étaient pas prêts de se sauver les paquets. Donc on a la petite carte ici. Honnêtement, je connais pas du tout cette collection. C'est pas... je crois pas que ce soit les Panini classiques, vous savez, qu'on colle. Je crois que c'est pour jouer en fait, enfin comme un jeu de cartes. Donc j'ai quand même craqué parce que je suis une collectionneuse, mais je pense pas que je les collerais... je les collerai pas dans mes colos, c'est des belles cartes. Vous voyez, c'est plutôt... Je crois même pas que ce soit autocollant. Non, c'est pas autocollant, hein, c'est vraiment des cartes. Firenze, sympa. Le verso, il est grave chelou. Je sais pas du tout comment ça se joue ou à quoi ça sert, faudrait que je me renseigne. Elles sont jolies, hein, elles sont jolies. Ouais, je pense que je pourrais plutôt les mettre dans mon décor, ça pourrait être sympa. Elles sont pas très très grandes, mais non, franchement, elles sont belles. Très très belles. Bon, après, c'est vraiment le côté édition limitée. Je suis un peu un pigeon, surtout pour Harry Potter. On me dit c'est limité dans le temps, ça y est, je déchante. Non, franchement, elles sont jolies. Les finitions sont belles. Enfin, c'est pas les petits panini tout pourris que je vous avais fait en ouverture que je colle dans mes colos. Là, c'est vraiment quand même des belles cartes. Ouais, elles sont brillantes et tout, elles sont vernies. Franchement, c'est sympa. Oh, la petite carte Dolores Ombrage, là, quel plaisir. Ouais, il y en a qui ont des matières aussi. Je sais pas si vous verrez, des petits effets et elles sont ouais, douces. Il y en a qui n'ont pas de bordure comme celle-là. Bah, je suppose qu'on peut y jouer, hein, parce que elle s'appelle Trading Cards. Donc, mais en tout cas, payer 8 € pour des petits paquets comme ça, franchement, wow. Déjà 4, ça m'a fait un petit peu mal. Mais alors 8, oh, on a une carte brillante. Oh my god, on a un gobelin brillant. Waouh. L'ouverture du gobelin brillant. Incroyable. Tac. Et... encore! Mais on a réussi à avoir des doubles sur aussi peu de packs. Oh, trop stylé. Ok. Oh, franchement, elles sont belles. Très très belles. Oh, j'adore ça.
J'adore les couvertures de livres. C'est trop stylé. Bah écoutez, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas mal. Mais moi je pense que c'est ça, ça doit être un jeu de cartes. 32 cartes plus une illimitée, ouais, d'accord. D'accord. Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Et dernière petite acquisition, c'est ma maman qui m'a trouvé ça à son boulot. Elle trouve toujours pas mal de trucs pour l'art-thérapie. Elle m'a trouvé du coup un petit livre d'autocollant sur la nature. Et en fait, c'est un livre où on peut coller. Et en fait, le papier fait en sorte qu'on puisse décoller les stickers sans les abîmer. Voilà. C'est assez... ça doit être assez satisfaisant à faire. Il est joli en plus. Il est du coup très brillant comme bouquin. La matière, elle est faite exprès et c'est quali en vrai, je trouve. C'est vraiment des trucs qu'elle paye pas du tout cher. C'est un magasin de déstockage un peu comme Nose. Et vous voyez, les autocollants sont super jolis. C'est des trucs pas trop réalistes. Donc ça peut servir sur pas mal de colos. On a des papillons, des fleurs, enfin des trucs vraiment de la nature. Voilà. Des bestioles aussi. Un plaisir. Voilà. Pour ce petit bouquin. Tac. Je vais partir du coup faire le montage de la cinématique. J'en ai pour un petit moment. Et du coup, le prochain rush, demain probablement, ce sera la cinématique et le thème de la battle. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Elle se voit puissante, maîtrisant une lumière aveuglante, chassant l'ombre qui pèse sur l'Elduin, libérant son peuple. La vision s'interrompt brutalement. Aucun élément ne s'est allumé. Prise de panique, Etherynia regarde autour d'elle. Tous les failles commencent à chuchoter. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, des hurlements retentissent. La lumière du soleil s'assoupit tout à coup. Dans cette obscurité soudaine, apparaissent des ombres meurtrières qui plongent sur l'Elduin. Le chaos s'abat sur la forêt en quelques instants. Des éclats d'éther volent en tous sens. Les habitants les plus fragiles se mettent à fuir, trébuchant, esquivant comme ils peuvent le danger imminent. Par réflexe, Etherynia pense à se diriger vers son frère, mais quelqu'un la retient par le bras. C'est l'oracle. Il lui dit qu'il faut qu'elle s'en aille, que l'éther a été déséquilibré et qu'elle doit s'éloigner de la forêt. Une ombre fonce droit sur elle. Valor, son frère, la protège, utilisant sa magie du feu pour repousser le danger. Va vers le sud, au sanctuaire de l'eau, ils te protégeront. Elle s'exécute, courant à travers la clairière, esquivant les débris volants, les sorts, passant parfois au-dessus des corps inertes. C'est la première fois qu'elle est confrontée à la mort, et cette perspective est si effrayante qu'elle la pousse à ne pas s'arrêter. Elle ne sait pas depuis combien de temps elle court, mais le silence qui règne à présent lui donne l'impression qu'elle s'est suffisamment éloignée. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle réalise qu'elle a quitté la clairière, laissant derrière elle son peuple, ses parents, son frère. Poussée par la quête que ce dernier lui a donnée, elle passe les jours qui suivent à traverser la forêt, en direction du sud. La survie n'est pas difficile, car elle connaît bien son environnement. Pour oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, elle s'imagine être l'héroïne des légendes que sa mère aimait lui raconter. S'imaginer que le destin du monde dépend de son périple. Un soir, elle atteint enfin le dolmen des Fae, là où les arbres commencent à se faire plus rares. Elle aperçoit au loin, sous le coucher de soleil, le lac de Jade. Le dolmen est le cimetière de la forêt d'Oros. Quelque chose cloche. Une brume étrange flotte sur le dolmen. Une ombre approche. Ici, vous avez le choix. Choix numéro 1. Un spectre terrifiant émerge des ombres, se jetant droit sur Etherynia. Choix numéro 2. Un charognard aux babines sanglantes s'approche doucement, prêt à fondre sur elle.
Bon, j'espère que la cinématique vous a plu. Elle m'a pris 2 fois moins de temps que la dernière fois, donc je suis assez contente. J'ai eu beaucoup moins de galères aussi, je crois que je commence à prendre l'habitude. Donc du coup pour les 2 thèmes, je vous affiche à l'image comme d'habitude mon petit récap, on va dire. Tac, le voilà. Petit récap que vous pourrez retrouver sur Insta ou sur Discord pour ceux qui sont sur le Discord. Donc en story à la une, vous avez donc jusqu'au 14 novembre, donc c'est un mardi, pour me faire soit un fantôme, soit un charognard. Je vais expliquer les thèmes et vous montrer des petits exemples pour ceux qui n'auraient pas trop d'inspi. Et le bonus pour les 2 teams, ce sera le bonus double page. Voilà, c'est un bonus qu'on a déjà fait, mais je me suis dit que là c'était un petit peu plus compliqué de trouver une double page avec ce thème, donc ce sera d'autant plus challengeant pour ceux qui auront envie de marquer un peu plus de points. Voilà, donc je vais vous montrer quelques petits exemples. J'en profite d'ailleurs, donc le 14 novembre c'est un mardi, j'en profite pour vous dire que les lives ce sera le mardi et le samedi maintenant. Voilà, et parfois petit live bonus, pas exclu on va dire de temps en temps. Et voilà, j'en profite pour vous le dire. Tac, je cache ça et je vous montre des exemples. Là, les 2 thèmes, ça va être l'occasion pour vous de sauter sur vos livres d'Halloween. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. Je vais juste vous montrer quelques exemples, mais comme d'hab, vous pouvez faire absolument tout. Dans n'importe quel livre, dans même n'importe quel format, si c'est des marque-pages, des PDF, peu importe. Ça peut même être un dessin que vous avez vous-même fait, ce serait super cool. Je vais vous montrer du coup quelques exemples quand même. Donc pour la team fantôme, vous pouvez en fait transformer n'importe quel personnage en fantôme. Ce sera soit un fantôme humanoïde entre guillemets, comme elle par exemple, vous la faites transparente et tac, ça marche pour fantôme. Mais ça peut aussi être, alors pas d'animal fantôme, mais ça peut aussi être, vous savez, les fantômes mignons, comme il y a dans le Cute and Creepy. Ça marche. Ça peut marcher pour charognard. C'est un animal qui a l'air menaçant. Voilà, c'est ce que je veux. Me faites pas forcément un animal qui est vraiment un charognard. D'ailleurs, dans la cinématique, c'est un loup que j'ai utilisé. C'est pas très représentatif. J'aurais pu prendre une hyène ou un truc comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un animal qui est vraiment... Enfin, qui mange vraiment des cadavres, quoi. Pas forcément. Ça peut juste être un animal menaçant. Là, par exemple, la chauve-souris, ça fonctionne. Mais animal, par contre. Pas un zombie, pas... Voilà. Les petites, là, vous pouvez les transformer en fantômes aussi. Là, c'est plus des vampires, ça va pas. Là, il y a des fantômes, vous voyez, plus en mode cap. Ça marche, y a pas de souci. Les fantômes comme ça, avec des capuchons, là, avec des draps sur la tête, ça fonctionne. Elle, si vous me la transformez en fantôme, ça fonctionne. Ça, c'en est un aussi. Il y en a 1 million dans celui-là. Là, pour charognard, ça peut fonctionner. L'araignée, ça me dérange pas, en vrai. C'est pas enfin, c'est pas un animal, mais voilà, tout ce qui est... créatures comme ça, alors pas de zombies, pas de ghouls, de choses comme ça. Ça par exemple, vous voyez, c'est trop humanoïde pour charognard. Je préfère qu'on oppose un peu les 2 teams, sinon on va se mélanger les pinceaux. Ça c'est pareil, c'est un squelette, donc c'est un peu hors thème. Si jamais de toute façon vous avez un doute pour les thèmes, n'hésitez pas à me demander, hein, c'est comme d'hab. Elle en fantôme, elle serait topissime par exemple. J'avais d'autres charognards à vous montrer. Alors je sais que vous n'avez pas tous les Mythogoria, mais c'est histoire de vous donner... un peu d'inspi. Ça par exemple ça fonctionne pas. Pour charognard ça va pas parce que fantôme ce serait pas très adapté non plus. Ça fait trop zombie, ça fait trop humain. Donc ça va pas. Eux en fantôme ça me va. Faites-moi un effet transparent. Je vous ferai un tuto fantôme sûrement dans le prochain vlog. Voilà, histoire de vous aider. Ça marche très bien pour charognard. C'est une espèce de... je sais pas, de loup-garou ou je sais pas quoi, ça fonctionne. C'est un animal, il est menaçant. C'est pas... J'ai sorti le Mythomorphia, là je sais qu'il y en a. Bah, vous avez pour les 2 thèmes d'ailleurs. Dragon n'est pas un charognard ni un fantôme. Hop. Ça par exemple, ça fonctionne. Donc c'est l'animal ici qui fonctionne, pas ça. Hein. Mais enfin, vous pouvez me faire par exemple celui-là dans le Mythomorphia, il est très bien. Là on a clairement une espèce d'animal dégueu. Parfait. Celui-là est vraiment parfait. Ça non, c'est un dragon. Je vous demande pas de faire une créature magique. Pas forcément. Ça peut fonctionner en vrai. Si vous me le transformez un peu en mode creepy, ça peut marcher. Ça peut. Ça non. Le Yeti, ça peut fonctionner aussi. En plus, il est menaçant. Sur Lilu. Faut qu'il y ait un animal et voilà, de la menace, du sang. Lui, il est parfait. C'est un loup-garou, mais c'est absolument parfait. Aucun problème. Nickel.
Après, vous pouvez me faire tout ce qui est humanoïde comme elle, vous pouvez les faire en fantôme. Là, pour les fantômes, vraiment, vous pouvez même transformer un Anna Carlson en fantôme. Lui, vous pouvez le faire en fantôme, il est parfait. Lui, en charognard, je vous l'accepte parce qu'il a l'air menaçant. Je vous casserai pas la tête, mais n'hésitez pas à me demander si jamais vous hésitez. Mais il faut que l'animal ait l'air menaçant. Vous voyez, lui, il est pas menaçant, par exemple. C'est une belle créature magique et il a pas l'air particulièrement... Et lui, il est angoissant, mais c'est un dragon. Donc, on oublie les hydres, les dragons, les trucs comme ça, c'est mort. Et du coup, je vais vous montrer ce que moi, je me suis choisi. Ça peut aussi vous donner des idées. Bon, celui-là, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'a. Mais si jamais il y en a qui l'ont... Tac. Donc moi je ferai sûrement le chupacabra. Hop. Je vais faire les deux thèmes cette fois. Donc chupacabra, je vais faire ça pour le thème charognard, voilà. Et bah, y avait lui aussi qui fonctionnait. Si vous avez des loups aussi, c'est parfait. Bigfoot, il fonctionne. Enfin, il y en a plein dans ce bouquin qui fonctionnent. Je sais qu'il est pas évident à trouver, mais... Mais je vous montre quand même pour la Pâque. Ça pour fantôme, ça fonctionnait aussi. J'avais pas fait un effet très transparent, mais je vous le montrerai quand même. Ça c'est parfait pour charognard aussi. Hop, et elle en fantôme. Voilà ce que je vais faire. Je pense. À moins que j'ai d'autres idées, mais voilà. Là c'est vraiment les deux bonnes représentations pour les thèmes. Les deux bons exemples, on va dire, ça c'est parfait aussi. Hein. Une grosse araignée, si vous en avez dans vos bouquins. Ça, non. Ça non plus. J'essaie d'être claire. Ça, c'est parfait. Hein. Nickel. C'est un cerbère, c'est une créature magique, mais c'est pas grave. Ça a une tête animale et c'est violent, donc c'est parfait. Voilà. En tout cas, j'espère que les deux nouveaux thèmes vous plaisent et vous inspirent. Et franchement, ouais, n'hésitez pas à me MP pour... si jamais vous avez besoin d'une confirmation sur vos colos. C'est vendredi 13, il est midi 46 et je vous retrouve pour un rush qui n'était pas du tout prévu. J'ai reçu aujourd'hui un cadeau du coup de Mélo, voilà, donc je suis trop contente. Merci encore Mélo. Donc du coup il s'agit du dernier Alan Robert qui est sorti, que je vous avais présenté, dont je vous avais montré la sortie il y a 2 semaines. C'est un best-of qui regroupe les 6 beauty horror de Alan Robert. Vous savez que j'ai que le 4 si vous me suivez. Et du coup là il y a un petit peu une petite sélection de chaque bouquin, donc je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas encore feuilleté en vrai, on avait simplement regardé un petit flip sur Insta en live, voilà pour ceux qui étaient là. Donc là je vais pouvoir voir ça de plus près, je suis trop contente. C'est tout à fait la période en plus pour ce bouquin. Hop, je vous ai cadré au top, nickel. On a une petite name page. Je ne sais pas si c'est la name page d'un des bouquins ou si c'est un truc nouveau, on va dire. Aucune idée. Et en fait, voilà. Donc chaque livre est séparé. Il y a une petite page papier peint, une petite page de garde à chaque fois. Donc ils sont vraiment séparés. Les illus sont vraiment séparés par livre. Donc on commence avec le tome 1. Le tome 1, les premiers tomes des Beauty Horror sont vraiment beaux. Vous voyez, c'est quand même assez... ils étaient vraiment beaucoup plus trash, je trouve, les premiers. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de mandalas. Donc là, c'est bien, il n'a pas sélectionné énormément de mandalas, d'après ce que j'avais vu. Voilà, on a des pages simples. Franchement, c'est carrément creepy. Et les personnages humains, comme ça, je sais que moi, dans celui que j'ai, il n'y en a pas, il n'y a que Gouliana. Donc c'est assez cool. C'est que des zombies, il n'y a pas d'humains. L'arbre aussi, très sympa. Oh. Un gros loup-garou. Très stylé, j'aime beaucoup. Ah oui. Des sirènes. Vraiment pas mal du tout. Ça, je suis un peu moins fan, mais la page est quand même jolie. Il y a moyen de faire un scrap là-dessus, en vrai. Un petit scrap d'Halloween, ça pourrait être super cool. Ouais, franchement, je pense que je l'entamerai sur une page comme ça, à mon avis. Ouais, en fait, les premiers tomes ont beaucoup ce truc d'encadrement, vous savez. Alors moi, ça me dérange pas sur quelques colos, mais c'est vrai que sur tous les colos, j'aime pas trop. Ça, c'est assez facile aussi, ça va, il y a que la tête, le reste, c'est du papier peint. J'aime trop. Celui-là, il est hyper chelou. Je sais pas du tout comment je le mettrai en couleur. Ça va pas être facile, mais peut-être partir sur un truc très coloré, justement pour contraster avec le côté très angoissant de Lilu. Donc ça, c'est trop bien comme... ça change, quoi. J'en ai pas deux comme ça, des colos. Des tentacules! C'est bon.
le livret adopté, il y a des tentacules. La page, du coup on part sur la page papier peint pour le tome 2. Le tome 2, je sais plus s'il y a un thème particulier. Waouh, c'est une double page? Ouais, elle est incroyable. Elle est super belle. Petite table de Ouija, la base. Gouliana qui mange une glace qui a des dents. Ok, très bien. Voilà, c'est beaucoup de pages comme ça dans les premiers tomes. Donc je suis contente d'en avoir juste quelques-unes et pas 50 000. Mais c'est hyper stylé. Ça me fait penser aux squelettes qui baignent dans des liquides un peu verts là, dans les musées de sciences naturelles, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les petites anomalies là qui flottent dans les bouteilles, ça fait un peu ça. Ça aussi c'est extrêmement dérangeant, j'aime beaucoup. Là on a trois petits enfants squelettes, c'est joli. Pareil, celles-là elles sont pas trop détaillées, c'est grave cool. Il est bien équilibré en fait le best-of. Il y a du détaillé, du moins détaillé, on va avoir tous les thèmes, c'est vraiment trop bien. Petite Gouliana. Oh j'adore celles-là, elles sont trop stylées. Trop stylées. Ça me fait un peu penser au Silence des agneaux, bon, à part le masque, mais ça me fait un peu penser à ça. Elle est incroyable cette double page, elle est magnifique. Ok. On passe au tome 3. C'est un peu dommage par contre, si je peux faire un point négatif, que ce soit toujours le même papier peint pour ça, mais bon, après, faut pas se casser la tête, un petit coup de peinture, et puis voilà, mais bon. Ah oui, alors le tome 3, c'est le tome sur la fête foraine. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que de là à acheter un livre entier sur la fête foraine, bof. Mais juste comme ça, quelques illus, c'est trop bien. On a des petites citrouilles, là, ça fait très Halloween. Des clowns, bien sûr, la base. Ça, c'est trop bien. Les clowns, on en a très peu pour les thèmes, les choses comme ça. Les autotamponneuses. Là, il y a moyen de faire des effets néons, etc. Ça peut être vraiment cool. Des enfants qui jouent. Gouliana, elle s'est fait une copine. Je sais pas comment elle s'appelle, elle. Jamais vue. Avec ses cheveux... Elle lui ressemble, mais avec des cheveux courts. Encore une double page. Il y a pas mal de double pages sur ce bouquin. Mais ça va, elles sont pas non plus très détaillées. Genre, il y a quand même de l'espace. Là, il y a moyen de carrément rajouter une scène derrière. Carrément. Oh, encore une double page. Elle est très belle aussi, avec encore des tentacules. Pas facile celle-là à mettre en couleur, mais très jolie. Et un contorsionniste. Yes. On passe au tome 4. Ça, c'est celui que j'ai. Et j'ai trop de la chance parce que du coup, ils ont mis 7 doubles pages. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la double page que j'ai séparée malheureusement, sans faire exprès, quand je l'ai fait relier mon bouquin, parce que c'est des reliures qui lâchent, voilà, qui ont tendance à craquer assez vite. Du coup, je l'ai fait relier. Et quand j'ai fait relier celle-ci, en fait, je l'ai mise à l'envers. Et voilà, on n'a pas fait attention avec la personne de l'imprimerie. Donc du coup, je me retrouve avec cette double page qui est séparée. Donc j'ai juste cette page-là à faire. Pas terrible. Celle-là encore avec Nemo, ça va. Mais je crois que c'est Nemo, oui, sûrement. Et du coup, celle-là, elle est un peu solitaire. Donc je pense, je suis pas sûre, mais je pense que celui-là, quand il craquera, je vais faire relier en fait. Et j'enlèverai sûrement la partie du Beauty Horror 4. Voilà. Je sais pas ce que j'en ferai des colos, mais je les enlèverai. Et ouais, comme ça, j'aurais pas à les refaire 2 fois. Voilà, c'est ceux du Beauty Horror 4. Donc je les ai. Ils sont très stylés, mais j'ai pas particulièrement envie de les refaire. Celui-là, je l'avais fait il y a pas longtemps. Celui-là aussi. Très sympa. Ensuite, le tome 5, c'est le tome sur les stars. Pareil, sympa pour certaines illus, mais pas de là à me faire craquer sur tout le bouquin. Donc on a... là, c'est vraiment des références à des stars, des groupes, des chanteurs, des acteurs et tout. Il y a Bob Ross, donc c'était validé. La sélection était bonne. Incroyable. Même des émissions de télé. Elles sont trop stylées, franchement. Grave cool. Celle-là aussi est très jolie.
Voilà. Et pour finir, le tome 6, le dernier sorti, ce qui est sur les œuvres d'art. Voilà. L'art en général. Donc il a mis un peu les plus emblématiques. Ouah, les rayures en fond là, ça fait mal aux yeux. Ça fait même bugger ma tablette sur le visuel. J'adore. J'aime beaucoup ce tome là en vrai, le dernier. Il est très très cool. Beaucoup moins détaillé aussi. Sympa. J'adore celle-là. Pareil avec l'effet rayure en fond là. Hop. Ah oui, le bateau avec tous les persos de films d'horreur. Elle est incroyable celle-ci. Elle est incroyable. Et on a les petites feuilles à la fin avec toujours la petite couverture qui est incroyable, dépliable, ça c'est toujours le cas. Du coup je suppose qu'on peut carrément en faire une affiche. Ouais c'est ça, c'est une affiche à colorier à mon avis. Ouais, quand elle se décrochera... Oh bah elle peut se décrocher. Ouais c'est ça, elle peut se décrocher. Oh, c'est un poster à colorier. Oh, c'est super cool. Je me demande si on le ferait pas pendant le live de 10h spécial Halloween. Ça pourrait être grave cool. Oh, carrément. Ça c'est une super idée d'avoir fait ça. En dépliable. C'est dommage que ce soit recto verso parce que les deux côtés sont très jolis. Mais ouais, très sympa comme idée. Voilà. Je vous mettrai du coup, je vous remettrai le lien du bouquin en description pour ceux qui voudraient craquer. En tout cas, pour ce qui est du papier, je peux vous dire que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Vous pouvez faire absolument tout sur ce papier. Moi j'aime beaucoup utiliser la gouache. Vous pouvez mettre énormément de couches d'aquarelle, etc. Il est très épais. Le seul petit hic de cette édition, c'est que vraiment, à force de colorier dedans, la reliure elle craque. Bon, elle craque très proprement, ce qui permet de les faire relier assez facilement. C'est un petit peu le point négatif. C'est une reliure collée en fait, donc elle se décolle assez facilement. Mais voilà, à part ça, le papier est vraiment topissime. Donc n'hésitez pas à me dire s'il va vous faire craquer ce best-of. On est dimanche 15, il est 13h47 et je vous retrouve pour le dernier rush où je vais vous montrer du coup mes dessins de la semaine et mes colos bien sûr. Du coup je vais vous montrer, donc j'ai fait tous les Inktober de cette semaine, même celui d'aujourd'hui. Ah, on a Ella qui vient nous rendre visite. Tu viens ? Ouais, viens, t'es la bienvenue. Vous risquez d'avoir des ronrons dans les oreilles, mais c'est pas grave. Donc du coup ça c'était le thème, et évidemment j'ai pas noté les thèmes au-dessus. Rebond, oui c'est ça, c'était rebond, j'étais pas du tout inspirée. Du coup j'ai pris exemple d'une photo, je la trouvais jolie, puis c'était histoire de travailler sur les effets néons, c'était assez cool à faire. Voilà, j'en ai fait une plus brillante que les autres, mais c'est pas grave, de toute façon j'essaie de pas y passer trop longtemps, je préfère me concentrer sur le colo. Donc ils sont pas parfaits, surtout quand on les voit en grand comme ça. Mais bon, le but c'est de m'amuser un peu avec le digital, et puis on va dire que je perfectionnerai un peu plus après l'Inktober. Là c'est vraiment à chaque dessin j'essaie d'apprendre des nouveaux trucs. Ensuite on a eu le thème fortune. Celui-là j'ai grave aimé, alors j'ai travaillé à partir d'une photo, donc j'ai tout retravaillé avec changement de couleur, les ombres et tout. Là du coup j'ai appris à créer une espèce d'arc-en-ciel. Je voulais représenter, vous savez, les trésors sous les arcs-en-ciel. On dit qu'il y a des trésors au pied d'un arc-en-ciel, donc je voulais représenter ça. Au début je voulais partir sur un léprechaune et tout, puis après je me suis dit oh flemme, ça va me prendre du temps. Donc du coup je suis juste partie sur le chaudron, c'est super facile à ombrer. Et puis les pièces du coup elles étaient déjà là, je les ai juste recolorées, reombrées, etc. C'était assez cool. Toujours, je m'éclate toujours autant avec les espèces de paillettes, de trucs comme ça, j'aime trop. Un peu comme les splashs sur les colos. C'est un peu pareil. Ensuite, ça c'était le thème promenade. Et là, j'avais vraiment quelque chose de précis en tête. En fait, quand j'étais chez ma maman, et même encore maintenant, ça me reprend, je me baladais très souvent, enfin tous les jours, je partais me balader avec mon téléphone et ma musique. Et quand je faisais ces balades pour m'isoler et être tranquille, je croisais souvent des chats, voilà. Un peu moins maintenant parce que j'habite en ville, mais quand j'étais chez ma maman, je croisais tout le temps des chats. Et du coup, je les prenais tout le temps en photo. Voilà, c'était un peu mon Pokédex. Et du coup, j'ai ajouté un petit chat noir à un décor de photos que j'ai tout retravaillé.
J'ai supprimé certains trucs qui étaient présents sur la photo, j'ai retravaillé les effets de neige, j'ai créé des effets flous, enfin bref, je me suis un peu amusée aussi avec les pinceaux. J'ai rajouté ce petit chat, j'ai fait un petit chat noir, il y a juste ses yeux qui sont colorés sur tout le dessin et je me rends compte que j'aime bien travailler avec du noir et blanc, mais seulement une couleur qui ressort, donc je pense que je retravaillerai ça. C'est aussi ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous montrer. Ensuite, on a eu épicé. Alors ça, le thème ne m'inspirait pas du tout. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire un colo de Santa Muerte que je vais vous montrer après. Et du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bah go partir sur un crâne en mode Santa Muerte qui aurait mangé des piments. Du coup, j'ai rajouté une bouteille de piment à côté comme s'il était mort de ça. Donc c'est notre cher Kevin, pour ceux qui viennent en live, vous connaissez, avec une très belle moustache, voilà, elle est un peu floue sa moustache, mais elle est très belle, j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis amusée à faire des couleurs vives, un truc que j'ai pas encore trop fait en digital, un petit effet flamme, et pareil, j'ai retravaillé les ombres, etc. C'était assez cool à faire, j'aime bien. À part cette ombre-là que j'ai pas réussi à lisser, vous voyez l'ombre là sur la bouteille, j'ai pas réussi à la lisser. Du coup ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Ensuite, ça c'était ascension, enfin hausse. Ouais, hausse en mode élévation, enfin c'est rise le mot anglais. Là du coup je suis partie sur un délire de fin du monde avec cette idée que, en fait je sais pas trop où je partais, soit c'était les gens qui étaient sauvés en montant au ciel, soit c'était plutôt des enlèvements d'extraterrestres à cause de la fin du monde. En fait on le voit un peu comme on veut, mais je suis partie sur cette idée de personnes qui volent pendant que le monde est en train de partir en cacahuète. Du coup, j'ai fait, à partir d'une photo, je crois que c'est Paris, à partir d'une photo de Paris, j'ai fait en effet carte postale pour pas avoir à travailler des effets de fin du monde trop difficiles à faire, parce que je suis incapable de faire des trucs très très compliqués sur des trucs aussi réalistes, c'est normal, je viens de commencer. Donc du coup, vous voyez, j'ai créé des flammes et tout, mais avec l'effet carte postale, on voit pas que c'est que c'est du vite fait en fait. Genre j'ai mis 1 heure à le faire, hein, ce truc. Donc je me suis éclatée par contre sur les faisceaux lumineux, les silhouettes c'est assez simple. J'ai tout fait en noir, en fait je les ai bien floutés pour pas avoir pareil à travailler des personnages minuscules, enfin ça m'aurait pris un temps fou. Du coup j'ai tout fait en noir, je les ai floutés et puis j'ai beaucoup joué avec l'effet lumineux pour pas que ça soit trop choquant. Et puis finalement je l'aime bien. Il est assez chelou mais je l'aime bien. Ensuite on avait Château. Ça c'est celui que j'ai le moins retravaillé depuis le début parce que j'aimais trop la photo. Donc je l'ai juste... là c'est plus du montage photo que du dessin. J'ai pas redessiné grand chose à part que j'ai... ouais en fait j'ai augmenté la lumière, j'ai rendu le truc très cartoonesque. Enfin voilà, j'ai essayé de transformer la photo en dessin. J'ai pas beaucoup retravaillé, par contre la couleur n'y était pas, donc j'ai rajouté les couleurs, j'étais assez contente du contraste entre le rose et le bleu, ça j'ai bien réussi. J'ai tout augmenté les lumières, j'ai rajouté par contre la chauve-souris qui est là. Je l'ai rajouté au milieu, ouais j'ai tout rendu un peu cartoon. J'ai augmenté certaines ombres, diminué certaines, j'ai fait quoi? Ouais le ciel, la lune, tout ça ça a été grandement augmenté on va dire. Et j'ai bien aimé faire ça, c'était sympa. C'était d'autres compétences, on va dire, mais c'était bien aussi. Hop. Et aujourd'hui, on repasse sur du dessin. J'étais plutôt inspirée, le thème c'était poignard. Et du coup, je suis partie sur le délire d'une sorcière, voilà, qui aurait fait soit un sacrifice ou soit son propre sacrifice. Du coup, au début, c'était que du noir et blanc, puis j'ai eu envie de faire cet effet magique. Là, je me suis éclatée avec les pinceaux. Des pinceaux qui tartouillent en fait, on peut tartouiller avec le digital, un peu comme on ferait en colo d'ailleurs, comme si on tartouillait avec le doigt, et du coup j'ai tartouillé mes effets pour donner cette espèce d'effet flamme. J'ai donné des reflets aussi sur la fille, et puis le poignard à la fin j'ai rajouté du sang, un sang bien rouge vif pour bien contraster avec le violet, et puis voilà. Voilà. Et plein d'effets lumineux comme d'habitude. Là j'ai même utilisé un pinceau nuage au-dessus pour faire un peu ressortir encore plus le poignard. Et je l'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. Bon, il est pas. Enfin, faut pas regarder de près, hein. Il y a des trucs pas parfaits, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer du coup sur mes colos et j'en ai fait pas mal. Alors, j'ai Ella qui est ici. Peut-être qu'elle va bouger. Peut-être. Si je lui ouvre un livre dessus, peut-être qu'elle va bouger ses fesses. Donc, dans le Momo Girl. Non, elle bouge pas. Pardon, madame. Excusez-moi. J'ai des colos à montrer.
Donc dans le Momo Girl, pour Arcalia, j'ai réalisé celui-ci, que j'ai fait avec pas mal de peinture crépuscule. C'est tout ombré au pit. Il y a du pastel à l'huile aussi et beaucoup de crayons blancs comme d'hab. Je suis partie sur un truc très glauque, très crépuscule. Voilà, c'est le mot. J'aime bien les teintes comme ça fait assez vintage. Pareil, j'ai essayé de travailler des textures, c'est un peu craquelé à certains endroits. J'aime bien ce que j'ai fait. Les livres qui claquent. Tac. Ensuite, dans le Domine, j'ai fait celui-ci. Tac. Le Petit Prince. Celui-là, c'était pour un multithème. Le multithème, c'était compte, espace et tout au crayon de couleur. Donc du coup, il a été réalisé tout au crayon. C'est tout au poly, sauf le fond que j'ai fait au luminance, le bleu. Je suis pas très fan de ce colo, je le trouve assez fade. En fait, ça m'a un peu frustrée, c'était comme si je mettais pas tout ce que je pouvais dans le colo. Le fait d'utiliser que les crayons, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'aurais eu envie de rajouter de l'aquarelle pour rendre les choses un petit peu plus vives et tout. Ou des paillettes, enfin des trucs quoi. Mais ouais, c'est assez tristoun, je trouve. J'ai repris à peu près les couleurs de l'illustratrice comme je fais d'habitude, mais c'est pas. Enfin, j'ai pas calqué à la couleur près. Il y a certains trucs où j'ai un peu improvisé, mais voilà, on va dire que c'est inspiré. J'ai quand même utilisé les Jelly Rolls pour faire les étoiles parce que un fond espace sans étoiles ça aurait été hyper triste, mais non, sinon il était cool à faire. Ça va. Le papier il est hyper agréable, donc ça a compensé. Mais je trouve que le résultat est pas. Ça aurait pu être mieux avec d'autres matériels, quoi. Attention, madame. Mais elle s'en fiche. Hein. Aucun respect. Ce chat n'a aucun respect. Oui, t'as aucun respect. Dans le mystère fantastique, j'ai fait ce colo que je vais vous montrer dans le bon sens, ce sera mieux. Ça, c'était un duo avec Abstrait. Je l'ai fait comme d'habitude, enfin comme je fais tous mes mystères, c'est-à-dire luminance et pit pour les contours noirs. Voilà. J'ai repassé un petit coup d'aquarelle sur mes couleurs parce que comme j'utilise de l'essence sans odeur, ça les rend un petit peu fadasse. Donc du coup, j'ai repris avec un petit peu d'aquarelle. Voilà, chose que je fais très souvent, enfin à chaque fois sur mes mystères en tout cas. Et puis autour, un petit washi rouge. Je m'étais trompée pour dater, j'avais daté à l'envers. Du coup, j'ai fait un petit espèce de petit encoche en noir. C'est pas très très grave. Et il y a beaucoup de splash aussi, comme d'habitude. Il était cool à faire. Ensuite, dans le artefact magique, j'ai réalisé une double page. Voilà. Ah, on a des trucs qui se décollent, ça arrive souvent. La double page, c'était juste pour moi, pour faire des points. J'avais envie d'aller dans ce bouquin et puis surtout de faire du scrap. Donc je suis partie sur cette double page Quidditch avec du coup des couleurs qui rappelaient les canons de Chudley et des autocollants aussi là-dessus. Donc j'ai mis aussi des joueurs de Quidditch juste de Gryffondor parce que ça allait bien avec la couleur des canons de Chudley. Pour ce qui est du coloriage en lui-même, il y a du Inktense. Ouais, c'est du Inktense ombré au pit, les balais. Les balais et puis l'herbe aussi. Et ça, c'est un très bel effet poil, bien réaliste. Voilà, un serpent rajouté. Merci Ella. Voilà pour celui-ci, j'ai mis pas mal de washi aussi. Je vous montre de près les petits autocollants. Non mais il y a vraiment plus de respect. Carrément, elle se met sous mon livre quand je vous le... Ok. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Gothica, je pose le livre sur le chat, tant pis. Il n'y a pas le choix. Tac. Quand ça la dérangera, elle partira, j'imagine. Donc j'ai fait celui-ci pour Carole. Le thème c'était fruits défendus et on avait choisi l'illustration en live. Et on l'a fait en live d'ailleurs, pas entièrement mais presque. Donc il a été fait 100% au feutre à alcool. J'ai énormément travaillé le visage. Vous avez encore le live si vous voulez regarder comment j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé le visage comme c'était vraiment le centre du colo. Et le reste au niveau des fleurs et des feuilles, j'ai été beaucoup plus superficielle volontairement pour pas que ça ressorte en fait. Et là, ne te frotte pas sur le micro, tu vas... J'espère que ça vous fait pas des whoosh quand elle se frotte comme ça. Voilà, donc je voulais pas que tout ressorte autour d'elle, sinon on verrait plus le visage. Donc j'ai vraiment mis l'accent sur cet effet de douleur, etc. Là, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup travaillé la peau. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé le feutre à alcool comme ça.
Juste un petit regret, c'est que les cheveux, je voulais les faire roux. Là, ils se confondent un peu avec le sang, mais à part ça, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai mis du glossy accent dans ses yeux, et du coup, c'est devenu ma nouvelle photo de profil sur Insta, donc voilà, c'est charmant. J'ai envie de dire, il est charmant ce colo. Ensuite, dans le dragon. Pardon. Dans le dragon, j'en ai fait 2, pour le coup. Allez, enlève-toi. Merci. On se décale. Super, et là. Hop. J'ai fait celui-ci, qui était pour Croque-Mou, et que je n'ai pas daté. Croque-Mou qui m'a donné comme thème, eh bien, Croque-Mou. Voilà. Croque-Mou a donné le thème Croque-Mou. Du coup, on avait choisi celui-ci en live, et j'ai fait Croque-Mou avec ses bébés. Enfin, les bébés hypothétiques, parce que je crois pas qu'ils existent. Mais du coup, j'ai fait un bébé tout noir et que des bébés tout blancs comme la maman. C'était pour histoire qu'ils ressortent le blanc. J'ai fait un petit fond à la gouache, vraiment tout simple, tout chill, des petits nuages à la gouache aussi. Et puis tout le reste, c'est de l'aquarelle. Il y a un petit peu de crayon sur Croque-Mou. Je sais pas si vous verrez très bien les ombrages en noir. Ça ressort jamais vraiment beaucoup en vidéo, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Et puis j'ai mis des splashes pareil pour que ça fasse des petits effets sur Croque-Mou comme il est noir. Bon. Voilà. Et j'ai fait du coup le colo de derrière. Hop. Colo de derrière, c'est un trio avec mélo et abstrait. Voilà. Là, j'étais pas... Enfin, j'avais pas de thème particulier, mais je me suis du coup servi, peut-être que vous le reconnaissez, du nouveau bloc là, que j'ai acheté cette semaine chez Action. Voilà. Le bloc en bleu et jaune. Et du coup, je suis partie en fait sur la palette de couleurs du bloc pour faire mon colo. Je suis partie sur un dragon du coup qui ressemble grave à Pikachu avec sa petite joue rouge, mais c'est mignon. J'ai sorti mes petits stickers jaunes. Le dragon, c'est de la gouache et du pit. Ouais, gouache. Non, gouache et OU feutre à eau, pardon. Ouais, je suis partie sur les OU feutre à eau puisque j'avais déjà fait le verso, donc je savais qu'il n'y allait pas avoir d'accident. J'ai utilisé un petit pochoir avec de l'encre pour le fond. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de fond, hein. J'avais pas mal mis de stickers, etc. Et en fait, je sais pas. C'est une palette que j'ai jamais fait. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je sais pas si, genre, je l'aime parce qu'il est original ou je l'aime pas trop parce que c'est pas du tout des teintes que j'utilise. Je sais pas. Il est bizarre ce colo. C'est pas du tout des teintes que j'ai l'habitude de mélanger, mais je sais pas. Au moins, il change, on va dire. C'est pas mal. Assez contente de ça. Puis je me suis déjà servi du nouveau bloc, ça c'est bien aussi. Hop, ah bah, on reste sur la nouveauté. J'ai entamé mon best-of Beauty Horror direct dès que je vous ai fait la présentation. Et je l'ai entamé avec la page que je vous ai dit d'ailleurs. Donc la page de la chauve-souris, c'était celle que j'aimais le moins du bouquin. Donc j'ai commencé par celle-là, comme ça, tout ce qui reste dans le livre, je l'aime. J'ai fait un petit colo scrap, exactement ce que je vous avais dit que je ferais. Un petit colo scrap sur le thème d'Halloween. Alors là, j'ai carrément pas lésiné sur les stickers, hein. J'ai été à fond. J'aime bien ne pas faire semblant quand je fais des colos scrap. Puis comme j'avais acheté plein de trucs pour Halloween et que je m'en suis pas particulièrement servie, et ben j'étais trop contente de pouvoir vous montrer ça. Et puis ça m'a permis aussi d'utiliser les papiers et les washi que Mélo m'avait acheté. Voilà, donc c'était vraiment cool. Je me suis servie justement des papiers pour la thématique de couleur de mes autocollants. Donc il y a un petit peu de tout. J'ai essayé de choisir des autocollants qui sont pas trop réalistes mais pas trop enfantins pour que tous les autocollants restent à peu près sur le même style. On a du Action, du Temu, même du Shein, je crois. Voilà. La petite chauve-souris au milieu, c'est de la gouache avec du feutre à eau. Beaucoup de crayons blancs aussi. Et le fond violet derrière elle qui est assez discret, c'est de l'encre. Voilà. Donc j'ai mis des petits bonbons d'Halloween, plein de refs à différents films d'horreur. La petite rose, petite citrouille. J'ai mis des petits washi partout, les petits washi d'Halloween, là, ils sont trop mignons. Voilà. Et j'ai mis aussi des splashes noirs, pour le coup. Voilà pour celui-ci. Il était très très fun à faire. Vraiment cool. Ensuite, dans le Mythes et Légendes, j'ai terminé l'encours que je vous avais montré. Hop. Donc ça, c'est mon duo mensuel avec Alexandra. Ouais, il va pas tenir, je vais dézoomer un peu. Ok, nickel, c'est beaucoup mieux. Alors, pour celui-ci, j'ai fait chaque animal avec un jour différent. J'ai avancé vraiment très progressivement. La petite nouveauté de ce colo, c'est que j'ai
j'ai fait tout le fond au pastel à l'huile, enfin les 4 fonds, parce que techniquement il y a 4 fonds. J'ai fait les 4 fonds au pastel à l'huile que je suis venue après tartouiller ensemble pour que ça matche. Et j'aime bien, c'est la première fois que je fais ça. Franchement, ça m'a toujours. C'est pas que ça me faisait peur de faire des fonds au pastel à l'huile, mais j'ai jamais sauté le pas en fait. De faire des grands fonds comme ça. Et puis finalement, ça va, c'était plutôt cool. J'ai même. Du coup, je faisais même chaque fond après avoir fait chaque animal et j'ai pas trop traîné la main dedans. Enfin, j'ai pas bousillé le colo en faisant ça. Donc c'est vrai que ça me conforte dans l'idée de pas forcément terminer par ça. Je peux même commencer par le pastel à l'huile, ça me dérange pas. Par contre, j'ai mis 4 couches de fixatif pour que ça tienne, parce que là, j'avais vraiment mis la dose et je voulais pas que ça s'étale avec le temps. Du coup, chaque animal a été fait au crayon. C'est aussi pour ça que j'ai étalé sur plusieurs jours, vous savez, pour pas trop me lasser, vu que je fais plus trop de crayon. Ouais, chaque animal a été fait au crayon couleur avec un petit peu d'aquarelle par-dessus pour certains, beaucoup de crayon blanc pour faire ressortir et du coup du pastel à l'huile à chaque fois pour les fonds. Voilà. Pas mal de jelly roll aussi. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Ça brille. Hein. Beaucoup de pastel à l'huile iridescent. Il était cool à faire celui-ci. Très très cool. J'ai bien aimé. J'étais contente de le finir parce que j'ai pas l'habitude de traîner des colos comme ça sur plusieurs jours, je vous avoue. Il m'a pris plus de temps que ma quadruple, que je vais vous montrer après. C'est fou. Ensuite, un petit Jasmine Beckett. Oups là, j'arrive pas à doser mon zoom. Petit Jasmine Beckett, la fameuse Santa Muerte dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a inspirée pour le dessin de Kevin. Alors, la Santa Muerte, c'était un thème du coup pour Arcalia, un thème de scrap, donc il fallait que je fasse un colo scrap. Je suis contente, j'en ai fait plusieurs cette semaine, donc c'était chouette. Pour celui-ci, c'était pas évident de trouver des autocollants qui collaient avec le thème finalement. Mais du coup, ouais, je suis partie sur des couleurs très traditionnelles, entre guillemets, de la Santa Muerte. Donc du noir, du rouge, du blanc. Le noir et blanc, c'est pas des couleurs, mais c'est pas grave, on s'est compris. J'ai mis un petit peu de bleu au niveau de ses yeux parce que j'avais du coup certains des stickers que j'avais sélectionnés qui avaient du bleu. Donc là, c'est encore un colo où je me suis inspirée des stickers que j'ai choisis pour faire les couleurs du colo et pas l'inverse. J'étais très contente du crâne, là ça allait trop bien avec le thème. Le petit washi, il est plutôt rose que rouge, mais j'avais pas de fleurs rouges en washi, c'est pas grave. Sinon, tout a été fait. Alors ça, les cheveux et le cœur. Ouais, cheveux et cœur, c'est du crayon de couleur. Tout le reste, c'est du pit. Tout ça, c'est du pit. Le noir, je l'ai repris un peu à la gouache parce que c'était mon pit qui faisait un petit peu la tête. Il y a du washi, il y a les petits cœurs en 3D de chez Action que j'avais acheté là en grand paquet. Et puis des papiers Action que je suis venue coller, un papier avec des roses. J'étais assez contente de celui-là. La seule petite bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai fait des taches en fait. Alors que j'ai masqué en rajoutant du maquillage à ma Santa Muerte. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée, j'ai mis beaucoup de pit rouge et j'ai réussi à faire des taches de rouge un peu partout. Ce qui fait que du coup j'ai dû lui mettre un petit peu de sang à côté de la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai transformé les taches en petites taches de sang, c'est un peu bizarre mais ça se voit pas trop. Je lui ai fait des petites larmes aussi, c'était pas prévu, c'est juste du cache-misère comme la peau est blanche. Je n'arrive pas à garder une peau blanche propre. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, il y a toujours une catastrophe qui vient se poser dans la peau que je fais claire. Pour ça que je ne fais jamais de blanc, voilà. Parce qu'à chaque fois, je fais des bêtises et je suis obligée de les arranger comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein, j'ai rattrapé le truc, mais voilà, je ne sais pas. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner, parce que je suis perdue. J'aime bien mes yeux aussi, j'ai oublié de le dire. Je vais lui mettre du Glossy Accent en direct, tiens. Hop. Je vais la laisser sécher. J'ai oublié d'en mettre. En fait, c'est encore pas devenu un réflexe. Tac. Je vous fais ça en direct. Tac, je viens tapoter pour éviter d'étaler, mais normalement ça s'étalera pas puisque j'ai déjà utilisé du fixatif, donc y a pas de souci si c'est sur le fixatif, le Glossy Accent. Au contraire, même ça risque moins de traîner vos pigments. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais en remettre un peu juste dans l'iris. J'aime trop le Glossy Accent quand on tourne les pages. Je vous conseille pas d'en mettre s'il y a du verso et que vous avez pas fait le verso par contre. Parce
que ça fait un peu de relief comme les stickers, c'est un petit peu chiant, ça fragilise un peu les pages. Ça a un risque de faire des trous dans vos colos. Hop. Évidemment, je vais pas le fermer. Tac. Je vais le mettre dans un coin. Voilà. Ensuite, j'ai fait un Kanoko. Tac. C'est le colo joyeux de la semaine. Il est carrément en décalage par rapport aux autres. Mais c'était cool à faire. Celui-ci, c'était un colo aléatoire pour Mélo. Voilà. Qui me fait toujours aller dans ce bouquin. Parce qu'elle est folle. Et qu'elle veut ma mort. Et je suis tombée sur cette magnifique petite page avec les 1 million de fleurs et de feuilles. C'était très sympa. Et j'ai tout fait au pit. Voilà, je plaide coupable. J'ai cédé à la fainéantise. J'ai fait ça mercredi chez ma mamie. J'ai tout fait au pit. J'avais emmené mes crayons. J'étais motivée à faire les fleurs et tout au crayon. J'ai tout fait au feutre. Voilà, j'avoue. Bon, tout au feutre, sauf le fond qui est à l'aquarelle avec un petit peu d'encre. Et l'herbe en dessous. L'herbe sous les canards, c'est de la peinture. J'ai aussi rajouté des petites feuilles derrière parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de feuilles sur ce colo. Du coup, avec mes pits, j'ai fait des petits zigouigouis. Je vais essayer de vous les montrer. Ils sont plus clairs parce qu'ils sont derrière. Voilà, avec un peu de vert, un peu de jaune. J'ai fait ça. Et finalement, eh ben, il a pas été chiant du tout, ce colo. Je l'ai rendu relativement cool. Alors, j'avoue que c'était assez répétitif, mais le côté répétitif, justement, ça donnait un côté un peu méditatif, puisque je savais par cœur comment faire les choses. Donc c'était cool, j'ai bien aimé. Je suis partie sur des teintes de tout, d'ailleurs assez classiques, hein, il n'y a pas d'originalité. J'ai tout fait chaque fleur de la même sorte, de la même couleur. Voilà, on est loin de la version très colorée qu'avait fait ma mamie, qui était vraiment trop belle. Mais moi j'avoue que j'avais pas envie de me casser la tête. J'ai fait vraiment les coquelicots rouges, je crois que c'est des marguerites, les marguerites blanches, mais du coup avec des reflets jaunes. Enfin voilà, les petits poussins jaunes, tout est assez classique. Mais je l'aime bien, je suis très contente. Et puis voilà, j'avance bien ce livre grâce à Mélo, donc ça fait plaisir. Petit Kanoko. C'est bien, j'ai fait un peu de tout cette semaine, c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai fait un Anna Carlson. Tac. Celui-ci était pour Maria, oui, qui m'avait pris cette palette en live. Petite palette vert, bordeaux, violet, donc les couleurs vraiment que j'aime. Et j'avais choisi celui-ci. Donc c'est le futur livre que je vais terminer après le Spooky. Donc le Spooky sera fini la semaine prochaine. Vous aurez dans le prochain vlog le livre terminé, je pense. Et après, ce sera celui-ci mon objectif. Je suis quasiment à 50%, donc voilà. Pour ce colo, alors on est sur de l'aquarelle en base, aquarelle crépuscule. Ouais, crépuscule, ombré à l'encre, un petit peu d'ombrage au crayon dans les fioles. Ce que vous voyez en fond, c'est de l'acrylique de chez Action, l'acrylique iridescente, qui rend toujours très très mal en visio, mais enfin en visio, en appareil photo ou en vidéo, peu importe, ça rend pas très bien, mais ça rend très bien en vrai. Donc c'est vrai que si vous voulez faire des belles photos, ne les utilisez pas, parce que c'est en général pas très beau sur un écran. Mais en vrai, c'est grave joli, je trouve, j'aime bien. Encore vous, ça va, j'ai l'impression que sur le visuel, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça brille quoi, voilà. Ça brille et ça cache un peu le reste. Mais en vrai, on voit ce qu'il y a derrière, mais pas à l'écran à cause des reflets lumineux. C'est ça qui est un peu dommage. J'ai aussi utilisé du coup mes pits métalliques, mon nouvel achat. Et j'aime beaucoup les pits métalliques, ils sont très sympas. C'est assez discret comme effet, j'aime bien. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une page assez simple. Puis ça me fait plein de colos de suite. C'était pour ça aussi que j'avais choisi celui-là. Vous voyez, ça commence à suivre. Ça, c'est que ça avance. Ça fait plaisir. Hop, j'en ai encore deux à vous montrer. Le Fairy Touch of Magic, où j'ai réalisé ce colo qui était pour le thème d'Arcalia. C'était Noël version creepy. On l'a fait en live, celui-ci, en grande partie. Et du coup, je suis partie sur l'étrange Noël de Monsieur Jack comme référence pour faire les couleurs et les modifications. Donc on a transformé les petits fruits en œil, les espèces de Père Noël en zombies. Tout est assez noir, gris, il y a juste un peu de jaune dans le fond, comme sur l'affiche de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai transformé le poussin au-dessus en truc bizarre avec des grandes dents. J'ai mis des toiles d'araignée un petit peu partout, de la brume,
Les champignons, ils ont des visages, mais vous les voyez pas trop à l'image. Il rend extrêmement mal en photo, celui-ci. Vraiment très très mal. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte. On colorie pour soi, mais voilà, je vous le dis, il rend bien mieux en vrai. J'aimerais vous les montrer en vrai, moi, les colos, mais c'est pas possible, malheureusement. J'ai beaucoup utilisé le pit blanc aussi, pour faire tous les effets de coulure et les toiles d'araignée. J'ai tout fait ça au pit blanc, et j'aime vraiment bien déjà. J'aime vraiment bien. On a fait de la bouffe moisie, voilà, c'était très appétissant. Le fond, c'est de l'aquarelle, le petit ciel gris. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Ouais, c'est tout. Je l'aime bien, il était sympa à faire. J'aime bien saccager les claras, c'est marrant. Et pour finir, la quadruple. Je ne sais pas comment je vais vous la montrer sans casser quelque chose sur mon bureau, mais je vais faire de mon mieux. On va essayer. La quadruple, du coup, on l'avait commencé en live. Et je l'ai terminée toute seule parce que c'était hyper répétitif. Et je voulais pas vous infliger 2 lives de trucs répétitifs. Je vais vous la montrer en 2 fois. Ce sera très bien. De toute façon, c'est à peu près la même chose des 2 côtés. Hop. Donc pour tout ce qui est verdure, on était sur de la gouache. C'est plusieurs couches de gouache. Il y a eu aussi un petit peu d'encre distress pour accentuer un peu les ombres. Le château, il est fait à l'aquarelle. Ouais, aquarelle, c'est tout d'ailleurs. Aquarelle, le bois c'est de l'aquarelle et du feutre. Et toutes les petites cabanes sont faites au pit. Voilà. Ça c'était chiant, c'est ça que j'ai fait toute seule. Autant les arbustes c'était répétitif mais c'était plutôt cool, autant les cabanes c'était assez chiant, je dois l'admettre. C'était très redondant, j'ai fait quand même un peu d'ombre dedans mais sans plus. Je vais vous montrer l'autre partie qui est exactement pareil sauf qu'il n'y a pas de château, il y a plus de verdure. Voilà, j'ai essayé quand même de travailler des reliefs au niveau de l'arrière pour pas que ça fasse une grande zone verte en aplat, quoi, ça aurait été un petit peu dommage. Pour ce qui est des petits joueurs de Quidditch qui traînent, j'ai fait donc Serre d'Aigle contre Gryffondor et j'ai représenté les 4 petits Gryffondor. Donc hop, ils sont là, 1, 2, 3, 4. Les 4 petits Gryffondor qui participent du coup au challenge d'Éléis, comme ils sont pas nombreux. Je leur ai fait un petit hommage. Et on a le capitaine de l'équipe de Gryffondor, là, Tipivoine, qui est en train de mener, voilà. Comme elle est tout le temps un petit peu en mode solo Gryffondor sur mes lives, voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la coupe, parce que c'est pour ça que je l'ai faite, hein, la quadruple. Et du coup, je l'ai réalisée en duo avec Néo, voilà. Voilà. Donc pour celle-ci, avec des splashes, bien évidemment. Donc je n'ai plus de quadruple, c'était la dernière. Voilà, c'est bizarre, j'avoue. J'avoue que c'est bizarre de se dire que j'en ai plus. Mais voilà, une bonne chose de faite dans un sens. Et bah écoutez, c'est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog.